Effectivement, l'abstrait, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. J'ai, pendant mes études aux Beaux-Arts, dessiné énormément. Puis mon métier d'architecte m'a amené à être rigoureux, à dessiner avec des rotrings, à l'encre de Chine, à faire un trait juste, à trouver la situation exacte pour composer, traduire, proportionner, mettre à l'échelle. Donc tous ces éléments que l'architecte a en lui, je les ai enfouis, et puis à un moment je les ai oubliés, j'ai volontairement effacé cette manière de faire pour trouver après ça ma place. C'est effectivement d'abord des mots, ces mots vont se traduire après ça comme des images, une espèce de rêve, ça va être très flou, mon imaginaire va forcément prendre rapidement le dessus, je travaille sur l'inconscient, j'adore le principe du passerelle sur le temps, passé, présent, avenir, et avec ça, je couds finalement une histoire et puis des phrases qui, par leur résonance, provoquent vraisemblablement une vision qui aboutira à des toiles. L'Atlantide, elle a été présentée en février 2020, donc au Grand Palais. Atlantide, tel que je l'exprime ici, c'est véritablement la perspective d'un monde englouti qui va fuser en recherche de remonter vers la surface avec les bulles d'eau qui iront dans cette même direction. Vue d'avion, on peut considérer que les ris provoqués par les bateaux provoquent ces traces, ces empreintes qui m'intéressent et qui m'interpellent en parallèle de la profondeur de l'eau, qui est d'un vert très concentré qui devient presque noir. Quand on arrive devant les tables de granit un peu métalliques qu'on a devant les yeux, quand on vient à Chauzet ou qu'on repart de Chauzet, on trouve uniquement un plateau avec de la lumière et on trouve de l'eau qui est noire et entre les deux quelque chose d'un peu étonnant. Le départ d'une série d'ambiances, de thèmes autour de l'eau, où on va arriver dans des logiques violacées, où on va arriver de manière dans des ciels presque de nébuleuses, toujours avec une préoccupation de la lumière qui vient transpercer la toile, traverser le regard. Fais appel à tous les sens et je développe par la couleur, par la profondeur, par la géométrie d'éléments pris. Le ciel, au lieu d'être en haut, il est en bas. La mer qui était noire tout à l'heure, il n'y en a plus qu'un tout petit morceau parce que finalement le caillou qui était là, il est repassé en bas. Et je déstructure au fur et à mesure et m'invente un imaginaire où cette fois-ci, on n'est plus dans une craquelure, même une petite faille qui peut exister, mais bien une espèce de patchwork de ces éléments piochés à droite à gauche, qui sont les référents comme le ciel, l'eau noire, la métallisation du rocher, la terre en elle-même et son veinage, peut-être une certaine verticalité centrale qui provoque une espèce d'élévation. Tous ces éléments qui, à la manière du poète, de toute façon, donnent lieu à l'inspiration et qui provoquent évidemment l'entrée dans le rêve. Cette toile est le reflet de l'essai fait en 15 minutes au son de la voix des lectrices, qui a donné finalement une toile supplémentaire qui n'était pas programmée dans l'exposition, mais que je trouve bien et à sa place, dans laquelle les striures, le veinage, l'écho, le geste, des mouvements de vernis à ongles qui provoquent un jet comme une écriture et un langage codé, m'amènent finalement à
utiliser toute la palette des possibles. Toile m'est chère à 2 titres. La première parce qu'elle est le reflet profond de mon ressenti, je l'ai appelée l'écorce de l'âme. Et la deuxième, simplement parce que le salon a été annulé malheureusement à cause de la pandémie que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc cette toile finalement ne verra jamais le jour aux yeux du public. Donc je vais d'autant plus intérioriser ce relief de mon ressenti que finalement il ne sera jamais au grand jour. Ce qui n'est pas grave. Il s'agit d'un mur avec une faille profonde en plein milieu de toile, mais d'où émerge une espèce d'horizon qui, si on le poursuit, extériorise au-delà de l'opaque la mer, le ciel et une fois encore la lumière qui se trouvera signifiée par les sillons d'argent. Là encore, le langage codé, signifié par le vernis avec ses jets extrêmement lents, provoque une façon d'écriture, et cette écriture, elle soutient une horizon vraisemblablement entre les différents éléments de ciel, de mer, de lumière, de mur, au point de mettre celle-ci qui, de manière très flagrante, si on tournait la tête, permettrait de voir sans doute un bord de mer, des sillons, des rangs d'algues, des mâts entre des moulières, tout l'univers marin qu'on pourrait trouver sur nos plages. Un ciel cette fois-ci totalement évident, mais la composition de ma toile est retournée de manière à être verticale. On peut trouver l'iris, on pourrait trouver une façon de sourcil qui appuie l'organisation de ce regard, mais une fois encore, c'est une réorganisation dans la toile et j'ai choisi un format carré pour pouvoir justifier de quelque chose qui pourrait quasiment tourner sur soi. J'aurais presque pu mettre un axe au milieu de la toile et arriver à la faire bouger un peu à l'envie. Quand on la fait bouger d'ailleurs, il se passe des choses absolument incroyables avec la lumière du jour parce que la lumière se capte dans les sillons. La raclette permet de provoquer ce sillonnage, puis très peu de couleurs, un tout petit peu de pigment bleu à peine pour justifier encore la présence de l'eau, mais cette eau, elle est devenue, on est passé à la transparence, on est passé à quelque chose aussi de plus lumineux grâce au blanc, et puis le brou de noix un peu utilisé, même beaucoup utilisé dans les peintures de Soulages, qui m'impressionne comme devenant une encre. Quand on se promène autour du Havre, et c'est pour moi un havre de paix, avec un petit jeu de mots néanmoins autour de ça, me permet de tisser presque comme une corde à linge, une matière qui va venir dégouliner, s'inscrire comme si j'avais tendu effectivement des vêtements.